Les Sagittaires, bonjour! Alors j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Comme d'habitude, vous le savez, hein, vous gardez toujours votre libre arbitre dans chacune de mes vidéos. Ça vous sert uniquement à avoir des pistes de réflexion par rapport aux situations que vous vivez, sachant que chacun vit une vie différente du voisin. Donc vous l'adaptez vraiment à la situation dans laquelle vous vivez. Si cela vous parle, n'hésitez pas également à vous abonner pour me suivre dans d'autres vidéos concernant votre signe. J'ai déjà tiré les cartes avec l'oracle des Météores pour les placer pour que vous puissiez les voir par rapport à la vidéo, bien entendu. On ira les recouvrir avec chacune des cartes avec l'oracle des réponses divines pour apporter un supplément de message. On ira voir le côté sentimental, ça peut être le côté amour pour vous-même aussi également, hein. Ce n'est pas forcément l'amour apporté par rapport à l'autre. Avec l'oracle la magie de l'amour et nous terminerons le tirage avec l'oracle magie de guérison de l'Égypte ancienne. Alors, nous allons tout de suite commencer avec l'oracle des Météores. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, on vous parle de bonheur total, d'amour durable, d'ex-partenaire et l'être aimé. Il est question ici pour vous de vous reconnecter à votre chakra sacré. C'est le siège finalement de vos désirs, de vos envies, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Un petit peu votre soleil intérieur, comme le chakra du plexus solaire, qui est lié, bien entendu, hein. Il est toujours bon de travailler l'un avec l'autre, par rapport à une situation qui peut se mélanger du passé et du présent. Il y a peut-être une coupure qui n'a pas été faite avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et on vous dit ici qu'il est peut-être bon justement de faire cette coupure parce que la personne qui est entrée dans votre vie récemment ou un peu plus longtemps est un amour durable. Et ça peut vraiment vous apporter le bonheur total. Donc il est question ici de faire attention, de ne pas ramener peut-être des blessures ou des choses qui se sont passées dans une relation passée et qui aujourd'hui ressortent finalement avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire. C'est jamais très chouette de se prendre le coup de fusil que l'autre aurait dû prendre. On va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous l'adaptez à votre situation, les Sagittaires. On vous parle de famille de proches. Donc le tirage va très certainement concerner des personnes qui vous sont proches, bien sûr familiales, mais on peut également parler de votre propre famille, vos enfants, la personne qui partage votre vie, bien entendu, les amis, ça peut également aussi parler de cela. Quoi qu'il en soit, ici, avec en dos de deck l'ex-partenaire, l'être aimé, on va vraiment être dans un tirage ici très personnel. Je pense que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, voilà. Encore une fois, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais ici, déjà, si le tirage plus ou moins vous parle et que vous savez déjà que de ce côté-là, vous êtes dans une situation qui est bancale ou vous êtes perdu, n'hésitez pas à rester sur le tirage. Vie antérieure. Il y a des liens qui ne sont pas coupés. J'entends lien toxique. Enfin, je ressens beaucoup lien toxique d'une vie passée, de vie passée. On sait qu'aujourd'hui, ça crée un blocage au niveau de l'avancement de vos projets côté familial pour vous. Dans votre situation, alors peut-être que vous êtes célibataire et vous avez essayé désespérément de construire quelque chose avec quelqu'un, mais à chaque fois, soit vous vous êtes trompé sur la personne, soit finalement ça n'a jamais pu aboutir parce que eh bien, la situation s'est terminée brutalement. Ici, il y a peut-être quelque chose par rapport au transgénérationnel, parents, grands-parents, ancêtres, etc., qui fait que votre vie sentimentale est peut-être très chahutée de fait de blessures ou de liens toxiques de vie antérieure. Donc là, il va peut-être être question pour se débarrasser de tout ça et aller justement vers ce bonheur avec ce nouveau ou cette nouvelle partenaire, aller vraiment creuser du côté familial, transgénérationnel, ancêtre dans vos vies antérieures. Ah oui, ah oui. Parce que visiblement, alors moi je ressens beaucoup, vous vous mentez à vous-même. Soit il y a beaucoup de cachotterie dans votre famille. On sait que de par le transgénérationnel, on ne dit pas, on cache ce qui s'est passé entre guillemets de génération en génération. Il y a peut-être ici, je parle, alors ça peut ne pas parler à tout le monde, bien entendu, c'est du général. Je parle peut-être à des enfants qui sont finalement, qui ont appris que leurs parents ou leurs arrière-grands-parents étaient des enfants de la guerre. Ça peut être ça. Ça peut parler à certains ou certaines. On sait qu'il y a eu des secrets qui ont été révélés, familiaux par rapport à cela.
Mais bon, comme on a la carte vie antérieure, moi je pense plutôt que il y a beaucoup de choses qui ont été cachées de transgénérationnelles et qui aujourd'hui ont besoin de ressortir, d'être mises en lumière pour vous aider à avancer sur votre chemin. Peut-être que vos parents ou vos grands-parents n'en ont pas fait cas, puisque dans le temps, c'était assez, entre guillemets, procédurier côté sentimental. On ne pouvait pas on ne pouvait pas s'exprimer librement, on ne pouvait pas faire ce que l'on souhaitait. Et du coup, aujourd'hui, ça vous bloque peut-être aujourd'hui dans des situations qui ne sont pas faites pour vous. Donc, fausse parole, mensonge. On peut également voir aussi le fait qu'il y a différents clans dans votre famille, dans vos proches. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses par rapport à telle ou telle personne. Et il y a beaucoup de mensonges du côté familial. Donc, ce qui crée vraiment des clans et également peut-être des fausses paroles ou en tout cas des choses qui sont dites pour dénigrer l'autre, peut-être par rapport à la compagne ou le compagnon qui partage votre vie. Trimestre en cours, je vais l'associer avec celle d'à côté. Il va être question de retrouver l'amour de vous-même, de ne plus rester coincé dans ces situations où c'est que vous êtes peut-être au milieu de personnes qui sont toujours en train de se tirer à balles perdues, en fait, hein, à boulet de canon rouge pétant. Et en fait, au final, vous êtes au milieu de tout ça. Vous ne trouvez pas votre place, finalement, personne ne vous a appris ou ne vous considère justement dans ce côté relationnel, dans ses proches. Et du coup, vous êtes là au milieu de tout le monde sans vraiment savoir au final quelle place prendre. Et aujourd'hui, on vous dit que dans les 3 mois qui arrivent, donc le trimestre en cours, après différentes phases de lune, hein, on peut voir ça comme ça, eh bien, vous allez pouvoir dire stop. En tout cas, vous allez pouvoir créer ce côté masculin sacré où c'est que vous allez passer à l'action de dire stop, moi je sors de tout ça. Vous restez dans vos mensonges, dans vos blablabli, dans vos blablabla, à toujours dénigrer les autres, à faire des clans, à ne pas réussir à vous entendre. Moi je sors de tout ça. Je vais vers l'amour de moi-même en justement en allant chercher dans ces vies antérieures qu'est-ce qui a bien pu se passer, qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir dans ce transgénérationnel qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir avancer concrètement et simplement dans mon existence. Et oui, puisque je pense que vous êtes en attente de réponses, peut-être par rapport vis-à-vis de vos parents, etc., etc., de vos proches, vous attendez peut-être des réponses par rapport à des secrets de famille, par rapport à des choses qui vous sont cachées. Ça peut également aussi être par rapport à votre relation sentimentale, bien entendu. Vous attendez peut-être des réponses de l'autre par rapport à une tromperie ou le fait que voilà, l'autre soit peut-être allé voir ailleurs et il ne veut pas vous donner des réponses concrètes de pourquoi cette personne a fait cela. Et du coup, eh bien, vous vivez dans ce contexte familial, votre famille que vous avez créée, dans ce contexte de mensonges, de choses qui sont dites qui sont fausses finalement. Là, les Sagittaires, il y a quelque chose de très très lourd. C'est qu'il va être question de couper avec tout ça. Moi, je sens vraiment des clans, des non-dits, des ragots, toujours à pointer les autres du doigt et ne jamais se remettre en question. Et vous attendez beaucoup de réponses des autres, justement, pour savoir pourquoi ça se passe comme ça. Mais également, pourquoi vous êtes confrontés, vous avez envie d'aimer tout le monde, vous avez envie d'être dans cet amour familial, dans ce bien-être familial, et pourquoi on vous met de côté. Pourquoi vous n'arrivez pas à accéder justement à cela? Eh oui, on vous pointe du doigt. Enfin, le jugement ici, voilà. Il y a un contexte familial ici où c'est que c'est énormément dans le jugement, énormément dans on pointe du doigt, on voit l'autre comme quelqu'un de méchant, de toxique, de mauvais, de inapte, de totalement débile, dira-t-on. C'est peut-être un peu violent, mais il y a vraiment ce côté-là, les Sagittaires, où c'est que vous essayez de trouver une petite place sympathique, où c'est qu'on peut essayer de vous prendre par le bras ou vous prendre par la taille ou le cou et vous dire, viens, moi je t'aime, moi. Moi, j'ai envie qu'on profite de choses agréables, d'un côté familial. C'est que, mais non, vous avez l'air un peu tout seul là au milieu de tout le monde. Où c'est que il y a ce clan, il y a vous et il y a un autre clan ou d'autres clans. Et vous êtes ici au milieu de tout le monde à essayer de faire l'amour pour tout le monde, mais personne n'en veut finalement. Et on vous pointe du doigt. On vous pointe du doigt à vous dire, mais
Mais pourquoi lui, il est comme ça, en fait? Ou elle est comme ça? Comment ça se fait, en fait? Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on adore se tirer à balles réelles, à boulet chaud dans la tête l'un de l'autre. C'est ça qui nous anime. Du coup, finalement, vous êtes pointé du doigt parce que vous n'êtes pas comme les autres. Et vous cherchez justement des réponses de pourquoi. Pourquoi chaque clan se tire à boulet blanc dans la tête, à boulet chaud dans la tête, l'un et l'autre, mais on ne veut rien vous dire. C'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de famille. Ils sont en guerre, mais vous ne savez pas pourquoi. Et gracieusement, on vous met de côté. On préfère vous juger. On préfère vous pointer du doigt, dire mais pourquoi il n'est pas comme les autres, celui-ci? Pourquoi il ne fait pas comme nous? Il va falloir choisir ton camp. Mais vous avez raison de ne pas choisir votre camp. Vous avez raison. Votre camp, c'est vous-même. Et vous avez le droit de choisir le camp, de dire bah non, j'ai pas envie de tout ça, moi. Restez dans votre guerre, restez dans votre lutte permanente. Moi, je veux l'amour et la paix. Vous avez tout à fait raison. Sortez de tout ça, c'est très toxique. Et oui, tristesse. Oh là là, il est triste votre tirage, les Sagittaires. Vous vivez vraiment une situation familiale compliquée. Hein. Eh oui, forcément. Ça crée de la tristesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui m'entend et qui a envie de pouvoir vivre dans quelque chose de, comment je pourrais dire, de serein, de tranquille, en harmonie, avec tout l'amour qu'une famille peut représenter? C'est triste, c'est triste. C'est bizarre parce qu'on a bonheur total, amour durable. Moi, je pense que si on vous donne ça, c'est justement pour vous dire de bien rester ancré dans votre vie et de surtout ne pas faire rentrer toute cette toxicité familiale dans la famille que vous êtes en train de créer ou que vous avez créée. Parce que justement, l'autre, du coup, n'est pas responsable de leur guéguerre familiale. C'est à eux de mettre les choses au clair. Et c'est peut-être aussi également à vous d'aller voir dans ces vies antérieures si également il n'y a pas quelque chose à régler du fait que vous soyez né dans une famille où c'est que ce soit la guerre comme ça. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans les vies antérieures vis-à-vis de vous, puisque vous n'êtes pas finalement comme les autres. Justement, vous cherchez l'amour, la joie, le bien-être, l'harmonie. Et du coup, tout cela vous rend triste. Mais ça crée aussi du coup peut-être une situation familiale pour vous avec des enfants qui est exactement dans le même principe. On sait que c'est beaucoup dans le jugement, dans on pointe du doigt, on sait qu'il n'y a pas d'amour, on sait qu'il n'y a que des mensonges, on sait que il y a beaucoup de tristesse, on n'a pas envie d'avancer, quoi. On n'a pas envie d'avancer, on préfère se tirer à balles réelles partout, tout le temps, et plutôt que d'être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le calme, dans l'harmonie. Ah, mes petits Sagittaires. Alors, changement imminent. Changement imminent. Il y a un changement qui arrive à vous. Et oui, les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est ce changement imminent? Vous avez très très envie de le savoir. Hein, vous avez très envie de découvrir la carte d'à côté. Eh bien, je vais mettre un petit peu de suspense. Parce que moi, je pense que là, il est question, les Sagittaires, que avant qu'on regarde ce que c'est que ce changement imminent, la carte qu'on a derrière ce changement imminent, je pense qu'il est très important de vous recentrer sur vous-même. De ne plus les laisser vous polluer, de ne plus vous laisser, de ne plus vous laisser écraser par tout cela et claquer la porte définitivement. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. On a qu'une seule maman, on n'a qu'un seul papa, on n'a qu'une seule, entre guillemets, famille. Mais vous savez, des fois, moi je l'ai fait. Hein. Moi j'ai tourné la page et j'ai tourné le dos à ma famille. Je suis seule, entre guillemets. Je vis seule sans ma famille. Je n'ai jamais de repas de famille, je n'ai jamais de... Enfin, je vois très très rarement enfin, même jamais ma famille, et je m'en porte pas plus mal, puisque c'était guerre sur guerre aussi également. Et je pense, vous les Sagittaires, que maintenant vous êtes peut-être dans un contexte de la vie avec une certaine sagesse, où c'est que justement de vous dire, moi je sors de tout ça. Oui, c'est bien la famille, c'est dommage, c'est triste, parce que j'aurais aimé rester avec vous tous, j'aurais aimé qu'on crée ce climat d'harmonie entre nous. Mais c'est pas possible. Donc je pars. Parce que moi, je veux être dans l'amour. Je veux déjà apprendre à m'aimer moi-même. Je veux que ma famille soit dans l'amour aussi également, la famille que je suis en train de créer, et sortir de tout ça. Mais avant ça, avoir des réponses qui tiennent la route par rapport à ça, par rapport aux vies antérieures que vous avez pu vivre. Alors, quel est ce changement imminent?
Suspense, suspense. Ah. Eh oui. Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a énormément de jalousie dans votre famille, dans vos proches, dans votre entourage, dans ceux qui vous entourent, que ce soit amis, voilà, les parents, les grands-parents, peut-être pas les parents, mais peut-être des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. C'est un nid de jaloux et de jalouse. Et du coup, ça vous amène le mauvais œil. Ça vous amène quelque chose de toxique et de négatif dans la vie que vous voulez créer. C'est impressionnant. C'est impressionnant votre tirage, les Sagittaires. C'est rempli de toxicité. Et oui, ça crée de la dépendance en fait au final. Ça crée de la dépendance l'un envers l'autre en fait. Tout le monde est dépendant de l'autre en fait. Puisque l'autre crée la guerre et dès qu'ils sentent que de l'autre côté, l'autre camp lâche un peu, on va remettre autre chose sur le feu, on va remettre des nouvelles choses qui sont mensongères, des nouvelles paroles qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est réellement passé, et on va rejeter de l'huile sur le feu. Et c'est reparti. Mais c'est pas vivable. Vous êtes épié de tous les bouts et tout le monde a son avis à donner à tout ce que vous faites. Mais non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les autres n'ont pas besoin de juger en permanence ce que vous faites. Basta. Bon alors, on va voir avec l'oracle des réponses divines. Pour chacune des cartes, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Moi, j'ai envie de vous encourager, les Sagittaires. Si vous êtes dans cette situation-là et qu'elle vous parle totalement, sortez de cette jalousie, quoi. Sortez de ces gens toxiques qui ne créent qu'un climat d'insécurité autour de vous. C'est pas possible. Bon, alors, on parle sans doute par rapport à l'amitié. Ça peut parler à des Sagittaires. Du côté amitié, on sait que... Prudence, hein. Attention, attention. Il y a des personnes qui peuvent être malhonnêtes et malsaines en amitié autour de vous. Attention. Hein. L'année prochaine, on n'avait pas une notion de temps? Non, on avait trimestre en cours. Ouais. Je pense que là, il y a vraiment question de sortir de tout ça. Et l'année prochaine, vous allez vraiment pouvoir mettre en action ce travail de guérison par rapport à des liens de vie antérieure qui vous ont amené à vivre cette situation aujourd'hui. Alors, j'ai eu la carte partir qui est sautée dans un tas. Hein. Mensonge, voilà. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont toxiques pour vous. Eh bien oui. Plus vous allez être dans la joie, plus les gens vont créer du mensonge autour de vous pour justement dire... voilà, regarde-le comme il est heureux ou comme elle est heureuse, pourquoi pas nous Et du coup, on va créer des mensonges pour que, du coup, vous ne soyez plus dans la joie. Vous ne soyez plus dans ce bonheur, dans la joie de pouvoir avancer sereinement dans votre vie et construire quelque chose qui vous épanouit. Alors, oups, 73. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la 73 ? Alors, négatif, illusion, danger. Ce n'est pas pour vous. Négatif, aberration, échec, erreur. Oups, vous savez que vous n'auriez même pas dû poser cette question. Entouré de cartes positives, tout s'arrange après la tourmente. Moi, je pense que ça va s'arranger. On va tirer les cartes après, mais moi, je pense que oui, ça va. Bien sûr que ça va s'arranger. Mais là, c'est juste parce qu'en fait, vous créez votre bonheur, vous créez votre joie autour de vous, dans le côté personnel. Et je pense qu'il y a ce côté familial, ce côté amical, qui, lui, n'y arrive pas. Et du coup, ils sont jaloux, en fait, finalement. Ils sont jaloux que vous créez ça et ils ont envie aussi, eux, de créer. Mais du coup, ils préfèrent vous juger, ils préfèrent vous pointer du doigt, ils préfèrent être médisants face à vous, raconter des mensonges pour que vous ne soyez plus là-dedans, en fait. Cet été. Encore une fois, on a encore une notion de timing. Je pense que comme on est dans l'été, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, maintenant. On vous dit trimestre en cours, mais c'est dans les 3 mois là qui viennent qu'il faut vous mettre en action cet été pour retrouver l'amour de vous-même. Eh bien oui. Forcément que vous attendez des réponses pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver quelque chose de positif dans votre vie. Bien oui, jugement, courage, l'aventure. On vous juge parce que, parce que vous êtes quelqu'un qui n'avait peur de rien, quelqu'un qui n'avait pas peur de franchir
En tout cas, de tester, pas de franchir les limites, mais de tester, finalement, de se dire, bah, on verra où c'est que ça nous mène, allons-y, on verra, on sait que ça nous mène. Pour l'instant, j'ai envie de tester, j'ai envie de partir à l'aventure. Je vous montre la petite carte, parce que vous la voyez pas dans le cadre. J'ai envie de partir à l'aventure. Mais du coup, finalement, on vous juge là-dessus, parce que vous êtes quelqu'un qui a plein de courage, quelqu'un qui a plein d'entrain, qui n'a peur, entre guillemets, de rien, et qui part à l'aventure comme ça, sur un coup de tête, tralala, et on verra ce qui se passe. Du coup, ça vous met en joie, bien sûr que vous êtes heureux de vivre comme ça, parce que c'est votre nature. Et du coup, les autres, mais ils se disent, mais non, faut qu'on raconte des mensonges, faut qu'on raconte des mythos, faut qu'on essaye de mettre la zizanie dans sa vie, en fait. Pourquoi lui serait dans la joie? Pourquoi lui, il serait dans cette action de partir comme ça à l'aventure, de se lancer dans les choses, et bizarrement, ça fonctionne, quoi. Pourquoi lui, ça fonctionne, et nous, quand on se lance, on se casse la tronche? Ben non, mais ça ne doit pas fonctionner comme ça. Donc, on va raconter des mensonges. Si c'est du côté sentimental, eh ben, on va aller voir la nouvelle partenaire ou le nouveau partenaire pour raconter, entre guillemets, du caca sur l'ancienne relation. Et vous dénigrer par la même occasion. Pour que justement, votre couple se casse. Ça peut être du côté amical, hein. C'est peut-être vos amis qui sont en train de faire ça. Mais ça peut aussi être un côté familial qui aussi, eux, jouent là-dessus. Quoi qu'il en soit, on n'a pas envie de vous voir heureux, de vous voir joyeux et d'être dans la paix, en fait, finalement. On n'a clairement pas envie. Il y a beaucoup de secrets de famille. Et puis, il y a un entourage très toxique qui vous empêche justement d'aller vers cette évolution, vers ce bonheur total dans votre vie. On crée cette dépendance. Si tu veux être heureux ou heureuse dans ta vie, eh bien, il faut rester avec nous. Tristesse. On va créer un équilibre par rapport à cette tristesse. On va retrouver un équilibre dans sa vie. On va sortir de ces pensées noires qui tout le temps nous turlupinent dans la tête, qui tout le temps sont toujours en train de tourner en boucle. On a des pensées négatives, donc on attire le négatif, forcément. On peut être confronté... Pardon, je vous ai fait bouger. On peut être confronté aussi à des situations qui ne nous encouragent pas du tout et qui, au contraire, nous enferment. Et on va sortir de tout ça. On va créer de la complicité. Alors moi, je ressens beaucoup tout de suite quand la carte a sauté. C'est pas forcément la complicité avec l'autre. Ça peut. Mais c'est surtout de la complicité avec vous-même. En sortant de toutes ces pensées négatives. En faisant un travail sur vous pour repartir, reconquérir, aller vers l'amour de vous-même finalement. Cherchez dans ces vies antérieures pourquoi la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi vos avancées sont fastidieuses. Pourquoi il y a des blocages dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir heureux, comblé dans cette unité. Être dans cette unité dans votre vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre des décisions et à passer à l'action quand il s'agit de sortir de quelque chose de toxique ou de négatif. Tout ça en fait finalement. C'est pour ça qu'on vous parle de complicité, mais de complicité avec vous-même en fait finalement. Vous retrouvez cette complicité avec vous-même pour aller justement passer à l'action, de sortir de tout ça, de partir justement à l'aventure et d'avoir ce courage de partir à l'aventure, d'aller chercher quelque chose de nouveau et de sortir de tout ça. Alors, mauvais œil, jalousie. Âme sœur, oublie. Vous avez peut-être eu une relation sentimentale où vous pensiez que cette personne était votre âme sœur. Je suis désolée de vous dire ça, mais il faut oublier. Parce que la personne que vous avez sans doute en face de vous est aussi pleine de jalousie, qui crée aussi de la jalousie. Vous aussi, vous êtes sans doute aussi jaloux par rapport à l'autre. Forcément, ça fait écho. Moi, j'ai l'impression que vous êtes oublié. On n'a pas la carte ici. Mais vous vous êtes oublié là-dedans. Finalement, on a tellement créé quelque chose de... Soyez inspirés. Voilà, ce qui me vient tout de suite, là, comme ça, je vous donne le message. Je reprendrai après le fil de ma phrase. Et voilà, le message qu'on m'envoie, c'est soyez inspirés. Soyez inspirés dans ce que vous créez dans votre vie. Ne laissez pas les autres vous écraser. Ne laissez pas les autres avoir un jugement sur tout ce que vous faites. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Peu importe ce que les autres disent. Vous tombez, tant pis, c'est une leçon, vous apprendrez. C'est un apprentissage de la vie. Un enfant qui débute, qui naît, il grandit, il évolue, puis il commence à se tenir assis correctement, le dos bien droit, et puis il commence à marcher à quatre pattes, à découvrir finalement ce que c'est que se déplacer.
Et puis, il commence un petit peu à se mettre debout dans son parc, par exemple, en se tenant à ce qu'il trouve. Et puis, il découvre finalement qu'il y a un autre point de vue. On n'a plus ce point de vue au c'est qu'on a à genoux, on a ce point de vue au c'est qu'on est de toute sa hauteur. Et puis après, on découvre que papa, maman, les autres autour de nous marchent droit comme ça, sont assis, mais ne marchent pas à quatre pattes, et ils mettent une jambe devant l'autre. Et l'enfant, petit à petit, trouve son équilibre et se lance. Eh bien, vous, c'est exactement pareil. Vous êtes sans doute au stade où c'est que vous commencez, enfin, vous avez beaucoup longtemps, vous êtes tenu droit, vous avez marché à quatre pattes, mais aujourd'hui, il est temps de découvrir que on peut se mettre debout dans son parc, et puis on peut balancer les jambes l'une après l'autre pour pouvoir avancer et trouver un équilibre, une stabilité dans la vie pour avancer. Si vous restez à quatre pattes, vous avancerez beaucoup moins vite, forcément, et vous n'avancerez pas bien. Vous n'aurez pas le bon point de vue. Vous n'aurez pas la vision assez loin, assez large pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, la relation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur. Oubliez ça. Oubliez ça tout de suite. Parce que finalement, vous créez beaucoup de jalousie dans une relation où c'est que vous n'êtes pas destinés l'un avec l'autre. La personne avec laquelle vous êtes est peut-être destinée pour justement vous ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Vous obliger à vous donner, entre guillemets, une bonne leçon par rapport à tout ça. À vous aimer vous-même, à être indépendant, à marcher une jambe devant l'autre, un pied devant l'autre, et ne plus être à quatre pattes. Mais en aucun cas, la personne que vous avez dans votre vie est votre âme sœur. Retrouvez cet équilibre à l'intérieur de vous, cette complicité. Parce que dans la vie, c'est la joie, le bonheur, la paix qui sont dominantes, bien entendu. Alors, avec l'oracle de la magie de l'amour, sentimentalement maintenant. Donc, ça peut parler pour vous aussi également. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop. Bon, alors, première. Le sacré, chakra sacré. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On prend son temps. Attention, là, il y a deux serpents qui sont entrecroisés. Il y a aussi, avec cette histoire de couleur violette, sans doute un troisième œil. Comme je vous disais, avoir la vision claire, la vision lointaine, vous mettre debout. Être sûr, finalement, de voir les choses correctement. Il y a cette question de se reconnecter. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas, votre troisième œil, là. Non? C'est pas vous qui l'aviez. Non, c'est pas vous qui l'aviez, le troisième œil. Mais il est question ici de se reconnecter avec une vision claire de sa vie, de ce qu'on doit faire. Bah oui, vous avez fermé un peu votre cœur. Il faut retrouver la clé maintenant. On s'auto-sabote. Vous voyez, il a la clé dans le bec. Et la porte est ouverte. Vous êtes dans votre cage dorée, vous vous obstinez à y rester avec la clé dans le bec. Sauf que, tout est ouvert en fait. Vous avez totalement le champ libre pour pouvoir sortir de tout ça en fait, sortir de cette cage dorée. Alors oui, certes, c'est une cage, elle est dorée. Mais elle n'est pas pour vous. L'auto-sabotage, c'est continuer dans quelque chose qui ne nous convient pas, juste par confort, juste par habitude, juste parce qu'on n'a pas envie de se connecter à son masculin sacré et de passer à l'action, de pouvoir mettre et entreprendre autre chose dans sa vie. Comme si on se sentait coincé. Ben non. Certes, on a le cœur brisé, certes, on a l'impression de manquer d'amour, mais c'est parce que justement, encore une fois, on en revient à la carte qui est là-dessous. C'est à vous d'apprendre à vous apporter l'amour pour vous-même. Vous avez verrouillé votre cœur, mais non, prenez le temps. Prenez le temps de vous reconnecter à tous ces sentiments d'amour que vous pouvez avoir pour vous-même. Ça commence déjà, alors quand on dit sacré, ça commence déjà par savoir qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous donne cette étincelle dans le corps? Vous savez, c'est un petit peu comme ces bonbons. Moi, ça me fait penser, le sacré et le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Ça me fait un petit peu penser, vous savez, ces bonbons qu'on met dans la bouche et dès qu'ils sont à peine fondus, vous savez, ils pétillent. Et quand on ouvre un peu la bouche, on entend pétiller dans la bouche. Et bien, c'est un petit peu ça, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. C'est ce petit bonbon qui pétille dans votre bouche.
eh bien, il faut retrouver qu'est-ce qui fait pétiller ce bonbon dans votre ventre. Qu'est-ce qui fait pétiller ce bonbon dans votre ventre, avec ce chakra sacré et avec ce chakra du plexus solaire? C'est à vous de le trouver. C'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie. Mais sentimentalement, on prend son temps. On prend son temps de vraiment se reconnecter à ses envies, à ses souhaits, à ce que l'on veut dans la vie. Et on a de toute façon la clé de ce cadenas à l'intérieur de nous. C'est à nous de trouver justement cette clé pour pouvoir ouvrir ce cadenas. Ne plus avoir cette boîte de Pandore fermée. Il y a peut-être eu des épreuves par le passé avec des autres relations sentimentales. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il faut tourner la page. Oui, je pense que vous êtes enfermé là-dedans, en fait. Vous êtes enfermé dans le passé. Le sarcophage, parfois des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. J'ai juste, vous voyez, j'ai juste fait comme ça avec le tas. Hein. C'est la carte qui est ici, ce que je viens de vous lire. Je vais vous le relire. Hein. Le sarcophage, parfois des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Et oui, on vous parle de grandir. Alors, quel message spontané les Sagittaires on peut vous donner? On a très très envie de vous parler les Sagittaires ce soir. Très très envie. En dos de deck, on a la harpe royale. Laisse la musique te bercer et apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Écoutez de la musique. Dansez sur la musique. Alors, le Liban, la purification, ensemble de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Et vous avez le Ména, la fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet la divinité Hathor, hein. Ce qu'elle faisait, ses pouvoirs, etc., etc. Mais là, ici, il y a une connexion, en fait, finalement, à recréer avec vous. Parce que vous voyez, en sang de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Bien oui, on voit bien hein, que vous aviez vraiment un quotidien, des proches qui sont vraiment dans cette toxicité, cette négativité. Du coup, ça vous enferme dans quelque chose de lourd, de pesant, alors qu'il est question ici de partir à l'aventure, de retrouver cet équilibre. Mais on prend le temps. On prend le temps. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt positif, même si, voilà, ça met en lumière des choses qui peuvent être dérangeantes et remuantes. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite en tout cas bon courage. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire à ce qu'on vous soutienne, à ce qu'une main tendue soit là pour vous aider. Ne la rejetez pas si jamais cette main vient vers vous. Si vous avez besoin, ne soyez pas dans la fierté non plus de dire non, non, mais je vais y arriver tout seul ou toute seule. Vraiment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. La situation peut être très pesante ici pour certains d'entre vous. Je la comprends totalement, mais il est peut-être question ici d'avoir un petit coup de boost, un petit coup de main de l'univers et également ne pas hésiter voilà, à prendre la main qu'on pourrait vous tendre, qu'on serait susceptible de vous tendre pour sortir de ce mauvais pas et de cette situation très tendue. Voilà les Sagittaires, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez qu'on se revoie dans d'autres vidéos. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.